Bonjour à toutes et tous, vidéo numéro 8, Brigitte Minel, psychanalyste. Alors aujourd'hui, la question c'est: doit-on payer une séance annulée? Si vous vous posez la question de savoir si les psys sont des escrocs ou pas, ou s'ils font ce travail pour l'argent, je vous rappelle qu'il y a la vidéo numéro 6, les psys sont-ils des escrocs? Donc à visionner. Alors, quant à la question du paiement en cas d'absence, voilà, à sa séance, j'ai une patiente qui m'a répondu récemment: s'il le faut, alors que la règle était claire entre nous. Donc, pourquoi certains psys, quand même je pense une grande majorité, exigent, chez les psychanalystes, exigent le paiement d'une séance annulée? Et annulé, c'est pas annulé 48 heures avant parce qu'on n'est pas des généralistes, on n'a pas 10 personnes dans la salle d'attente. Vous voyez, on peut prendre qu'un nombre de patients limité. Donc du coup, il y a des formes de place. Alors qui peuvent être très régulées chez certains psys, c'est tel patient, tel jour, à telle heure, et toutes les semaines comme ça. Et chez d'autres, c'est non, les rendez-vous sont donnés au fur et à mesure, mais tout de même, on sait qu'on ne peut pas avoir 300 patients en même temps, sinon ils auront un rendez-vous toutes les temps de semaine, vous voyez. Alors, pourquoi, mis à part en cas de force majeure, on ne peut pas annuler sa séance sans avoir à la régler au dernier moment? On peut évidemment l'annuler, mais on doit régler sa séance. Eh bien, oui, pourquoi? Alors, les raisons, voilà, j'ai fait la petite liste des raisons. Mais les gens disent qu'ils ont une contrainte de travail au dernier moment, qu'ils n'avaient pas envie ce jour-là. Bon, en général, ça, ils vous le disent pas, mais on sait que ça existe, notamment les dentistes, les kinés, tous les gens comme ça savent très bien qu'avant les fêtes, voilà, les gens vont faire leurs courses parce qu'il peut leur manquer 10 patients. Donc, c'est très facile d'avoir un rendez-vous, d'ailleurs, avant les fêtes. Voilà, des problèmes de garde d'enfants. J'en ai même une qui m'a dit: ah, mais en fait, c'est l'anniversaire de ma sœur. Bon. Et donc, on se rend compte qu'il y a une question de pouvoir. C'est-à-dire que quelqu'un va devoir renoncer au prix de la séance. Déjà, il y a le temps à attendre, voilà, entre deux patients, un psy doit attendre. Mais quelqu'un doit perdre le prix de la séance. Alors, soit c'est le patient qui perd le prix de la séance, soit c'est le psy qui s'assoit dessus. Et donc, ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il faut pas que le patient ait la possibilité de manipuler son psy ou de planter son psy. Parce que, vous voyez, c'est forcément le dévaloriser, de planter le ou la psy comme ça, hop, un petit texto et hop, rarement un coup de fil d'ailleurs, il n'y a pas trop de courage à ce niveau-là. Et voilà, donc voilà pourquoi la séance doit être réglée. Vous pouvez avoir envie d'annuler une séance et le faire, mais vous devez assumer, le patient doit assumer de régler sa séance. Oui, ça je vous l'ai dit. Alors, il y a deux types de patients. Il y a ceux qui comprennent bien, très bien ça, et qui jouent le jeu, il n'y a aucun souci. Voilà. C'est même moi dans ce cas-là qui suis là à leur dire vous êtes sûr que vous allez pouvoir venir? Non, parce que vous m'avez réglé telle séance ou telle séance, mais finalement, voilà, je préfère qu'on fasse la thérapie plutôt que d'être payé à rien faire. Bon, on peut analyser aussi pourquoi la personne veut que vous l'attendiez quelque part, même si c'est réglé, quoi. Voilà, je règle, donc je suis dans les règles, mais je paye, donc je suis dans les règles, pardon. Mais en même temps, je suis pas là. Donc ça peut être intéressant à explorer, voyez. Pour d'autres, c'est la guerre. Alors, c'est rigolo parce qu'en général, c'est par texto. Et c'est là où on reçoit les excuses les plus appuyées qu'on n'a jamais reçues dans sa vie.
C'est-à-dire que ça commence, on sait que c'est une demande de report de séance, parce que je suis vraiment, vraiment désolée. Je suis sincèrement désolée, ce qu'on vous dit jamais dans la vie, quoi. En fait, pour vous amener à comprendre que la personne ne souhaite pas régler cette séance. Parce que sinon, c'est factuel. Le texto comprend, je pourrais pas être là à ma séance de jeudi. Bien évidemment, je vous la réglerai. Quand est-ce qu'on peut replacer un rendez-vous? Vous voyez, c'est plutôt ça. C'est plutôt soft. Puisque là, je suis vraiment, vraiment, vraiment désolée. Et c'est drôle de voir que les gens sont vraiment, vraiment, mais vraiment, sincèrement désolés quand ils doivent payer juste quelques dizaines d'euros où ils n'ont pas envie de faire cette séance. Voilà, donc cette demande de report. Donc les gens vous demandent juste de reporter, ce qui peut paraître anodin, mais en fait, ça veut dire que vous avez refusé la place à quelqu'un d'autre, qu'un psy n'a pas beaucoup de place. Donc voilà, c'est une perte de temps, puis la perte pour quelqu'un qu'en a sûrement très besoin de pas pouvoir, voilà, de pas avoir une séance, quoi, une perte de séance. De vous faire, voilà, vous devez attendre le patient, perdre votre temps, votre argent pour prendre par report une deuxième place dans votre emploi du temps, en général rapidement, soit dans la même semaine, soit la semaine suivante. Alors, je trouve qu'il n'y a pas de problème. Parfois, les gens demandent si c'est possible de décaler d'un petit moment et tout, et là, on sent une sincérité. Et moi, quand c'est possible, je le fais. Voilà, il n'y a pas de problème. Si au lieu de 14 heures, ça va être 16 heures, et que je peux, il n'y a pas de souci. Voilà, on peut être arrangeant aussi. Voilà. Mais alors, pour les jeunes thérapeutes, c'est d'autant plus important que cette séance soit réglée, parce que vous allez avoir de toute façon, vous aurez votre temps d'attente où vous n'avez rien à faire. Et puis, il va falloir gérer les multiples textos pour retrouver une autre date. Donc, c'est vraiment, vraiment important. Et puis, il y en a pour qui c'est un gros bras de fer, hein. J'ai vu comme ça une séance, une patiente qui a fait durer sur plusieurs séances, qui contestait ça, alors qu'elle avait décidé, je sais plus, d'aller faire du shopping ou je ne sais quoi, elle avait mal anticipé. Et qui du coup n'a pas repris rendez-vous, n'est pas revenu. C'est voilà, voilà, vous n'avez pas voulu lâcher le prix de la séance que je voulais pas faire, et ben du coup je ne viendrai plus en thérapie. Bon, elle peut, vous voyez, elle a un gros souci relationnel, évident, et peu importe, vous allez prendre un autre patient, hein, si cette personne décide de s'arrêter comme ça en ayant fait le bras de fer, sans s'exprimer, bon, c'est son problème. On doit laisser aux gens le temps de prendre conscience de leurs problèmes. Alors, donc c'est pas envisageable. Et puis, la dernière raison, c'est que vous, le jeune psy, ou vous, le psy, vous ne planterez jamais un patient par conscience professionnelle pour aller faire du shopping, ou parce qu'on vous demande, je sais pas, un truc, enfin bref, on vous propose une chose. Non, ça, j'ai jamais vu ça. Enfin, tous les professionnels sont là, fidèles au poste, à moins d'être cloués au lit. Donc, c'est juste demander à ce que l'engagement soit réciproque, et que l'engagement ne soit pas seulement de la part du psy, vous voyez, avec le patient qui virevolte et qui prend le pouvoir comme ça. Donc voilà, nous verrons encore d'autres questions sur le cadre. Donc restez branchés, abonnez-vous, mettez des pouces, encouragez-moi, partagez. Voilà, sur le cadre, sur l'argent, le temps, le lien thérapeutique, ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas. Voilà les vidéos à venir. À très bientôt.